Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, nous avons parlé la dernière fois de certains arguties fallacieuses des muqallidines. Et nous avons cité aussi certains de leurs réfutations. Nous avons parlé aussi de certaines de leurs contradictions. Nous avons donné un aperçu de la profession de foi de chaque imam de madhab, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal. J'ai fait exprès de donner un aperçu pour vous montrer que leur profession de foi, leur aqida est saine et que dans leur école, leur madhab a été corrompu, a été touché par certaines idées étrangères qui s'inspirent de la philosophie ou d'autres choses, c'est-à-dire autre chose que le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que le madhab n'est pas resté le même. Il y a des choses étrangères qui l'ont entaché. Et avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'approche des fitan, l'approche des désordres, des rébellions et des tentations. Omar constituait vraiment une barrière contre ces fitans-là. Mais Omar fut tué, radiyallahu anhu. C'était un complot préparé par Al-Hormuzan, le roi des Perses, avec Jufayna, un Romain. Quand la Perse fut conquise, Omar consentit la protection à Al-Hormuzan. Et celui qui a exécuté le complot, c'était Abu Lu'lu'a, le Majousi, le Zoroastrien. Il tua Omar pendant qu'il présidait la prière. Et celui qui prit le relais pour allumer la fitna est Abdullah ibn Saba, qui a organisé des cellules secrètes qui semaient le trouble au sein de la communauté musulmane. Et le troisième calife Othman fut victime de ces troubles-là. Il fut tué, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Saba fut le premier qui poussa les gens à insulter Othman, Omar et d'autres compagnons. Il fut le premier chef de file du chiisme. Bien sûr, après le meurtre de Othman, les troubles se succédèrent. Il y eut l'apparition des Khawarij, une grande fitna, qui s'insurgèrent aussi bien contre Ali et Muawiyah et les ont excommuniés. Les Murji'a apparurent comme une réponse aux Khawarij. Ils sont tombés dans l'extrémisme eux aussi. Les Khawarij, Kufr, excommunient celui qui commet un péché grave. Et les Murji'a, à l'extrême, ils ont dit qu'un acte d'obéissance, un acte de désobéissance à Allah, s'il s'accompagne de la foi, est sans dommage. De même qu'un acte d'obéissance à Allah, s'il s'accompagne de la mécréance, est sans profit. La yadurru ma'al imani ma'asiyya kama la yadurru ma'al kufri ta'a. Une bid'a qu'ils ont apportée. Les Qadarites apparurent ensuite, eux aussi en Irak. Ma'bad al-Juhani fut l'un des premiers à apporter cette fausse doctrine aux musulmans. Et puis après, il y avait aussi Raylan Dimashqi. Et de ces quatre sectes, qui sont les chiites, les Khawarij, les Qadariya et les Murji'a, se sont ramifiés les autres sectes. Bien sûr, les chiites se sont divisés eux aussi à leur tour en plusieurs sectes, à savoir Mukhtariya, Kaysaniya, Zaydiya, Jaroudiya, l'Imamiya, Nusayriya, les Ismailiya. Les Khawarij se sont divisés aussi en plusieurs sectes comme Muhakkima, Azariqa, Najdat, le Bayhasiya, les Mu'tazila aussi. Ils se sont divisés en plusieurs sectes. Vous allez remarquer, chers frères, que toutes ces sectes se revendiquent d'un seul homme, le fondateur de la secte. Sauf les gens de la Sunna. Ils n'ont personne à leur tête, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est leur guide. Leur guide est l'envoyé d'Allah. Nous, Inch'Allah, nous sommes l'asl, la base, la voie du rectitude, sirat al-mustaqim. Et les autres sont les sentiers qui se sont ramifiés et qui se sont éloignés. Je dis ça pour quiconque suit la voie d'Allah, la voie de la Sunna et de la Jama'a, Inch'Allah, il est dans la voie d'Allah. Et les autres sectes, ceux qui suivent les fondateurs ou les sectateurs, ils suivent les sentiers, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres sont les sentiers qui se sont ramifiés et qui se sont éloignés de cette voie. Et donc si quelqu'un vous dit quand est-ce que le sunnisme est né, le sunnisme il est né avec la première révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on trouve dans certains livres l'apparition du sunnisme, l'apparition... Non, le sunnisme c'est pas une secte. Laysat firqa.
Le sunnisme, nous suivons la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né avec la première révélation. Bien plus, notre aqidah est celle de tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam, pure et saine. Les adeptes de ces sectes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils suivent les prescriptions de leurs maîtres spirituels et leurs enseignements. Ce sont des muqallidin, des imitateurs. Nous, les gens de la sunna, nous suivons le dalil. Nous suivons l'argument scripturaire. Nous soumettons chaque enseignement, chaque point de doctrine, chaque voie spirituelle au Coran et la sunna. Qu'est-ce qui a nourri les idées de ces sectes-là? De quelles sources, de quelles idées se sont inspirées pour fonder leur aqidah et pour quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a fait apparaître? Qu'est-ce qui a contribué, si vous voulez, d'autres termes, qu'est-ce qui a contribué à l'apparition de ces sectes-là? Ce sont les idées étrangères, la philosophie, parce que vous savez que l'islam s'est répandu, et puis en Perse et au Cham, la Syrie, il y avait des non-musulmans qui ont des idées étrangères, qui ont adopté certaines doctrines, certaines philosophies. Et puis le mélange avec des musulmans avec ces non-musulmans a contribué à un certain mélange, et les idées étrangères se sont entrées dans notre dogme, et certains musulmans ont adopté ces idées-là. Et ce qui a aggravé cette influence-là, c'est le Ma'moun, c'est le calife abbasside. Parce que à son époque, la traduction des ouvrages de philosophie et d'alchimie, il s'est développée. Bon, il y avait bien sûr, avant même, à l'époque des Omeyyades, il y avait les musulmans, les Arabes traduisaient certains livres de philosophes grecs et d'autres philosophes, et les philosophes perses. Mais le Ma'moun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé Beit al-Hikma à Bagdad, la maison de la sagesse. C'était une académie dans laquelle il a engagé plusieurs traducteurs. Hunayn ibn Ishaq, un chrétien, c'était un traducteur, un de ces traducteurs-là. Abd al-Masih ibn Abdullah al-Himsi aussi. Il s'occupait de quoi? Il s'occupait de la traduction des manuscrits grecs en arabe. Et il Ma'moun, il alla même jusqu'à envoyer des délégations aux Romains pour se procurer ces manuscrits. Et presque l'ensemble de l'œuvre d'Aristote fut traduite. La métaphysique, les catégories, la physique, la logique, génération et corruption, etc., etc. Les œuvres aussi de Platon, les commentaires d'Alexandre, de Porphyre. Et Ma'moun était entouré par les Mu'tazilites, et vous savez que la fitna, l'inquisition qui a imposé le Coran, c'est lui qui est le premier qui a soumis la population, la communauté musulmane à cette inquisition imposant la doctrine du Coran, créée bien sûr l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a résisté, il n'a pas cédé, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait triompher en fin de compte. Le Ma'moun, à l'époque de Ma'moun, l'Watiq et le Mu'tasim, l'imam Ahmed il a souffert, et c'est sous le règne de Mutawakkil que l'Aqidat Ahl Sunnah est apparu, il s'est manifesté, et les Mu'tazilites et tout ont été récusés et rejetés. Et le mélange entre Aqidah islamique, ce mélange entre le dogme islamique et la philosophie grecque, c'est ce qu'on appelle ilm al-kalam. Vous entendez parler de ilm al-kalam? C'est la théologie dogmatique d'inspiration hellénistique, d'inspiration philosophique, de philosophie surtout de la philosophie grecque. On l'appelle ilm al-kalam. Ce ilm al-kalam a corrompu l'aqida, il a corrompu usul fiqh, et il a corrompu le fiqh. Même des savants de la sunna ont été touchés par ce ilm al-kalam, par cette théologie scolastique. Parmi les théories que les adeptes du kalam ont étudiées et développées, la théorie de la substance et de l'accident, c'est ce qu'on appelle Jawhar et l'Arad, à savoir les 10 catégories d'Aristote. Il divise la matière en deux, il divise la matière en ce qu'on appelle la substance,
l'essence, l'être qui se situe à lui-même, et l'accident. Les accidents sont la quantité, la qualité, la relation, le temps, le lieu, position, l'action, la possession et la passion. Bon, vous allez trouver dans certains livres ces notions-là, l'essence et l'accident, le nécessaire et le contingent, l'acte et la puissance. Et alors les musulmans, ils se sont inspirés de cette philosophie et ils l'ont introduite au dogme religieux. Et ils ont ce qui a donné naissance à des innovations, à des doctrines qui sont étrangères aux doctrines de la Sunna, du Coran et de la Sunna. Bon, ils ont fondé leur aqida sur cette philosophie-là, philosophie grecque, qu'ils ont considérée comme des réalités intellectuelles irréfutables. Bien sûr, cette définition, cette théorie-là d'Aristote a été rejetée. Actuellement, il a été rejeté même en Europe, en Occident, par les philosophies. Le premier déjà qui a rejeté cette théorie-là est Hegel. Bien sûr, Ibn Taymiyyah l'a réfuté avant lui, 6 siècles auparavant. Et les Mu'tazilites, bon, ils se sont fondés sur cette philosophie et commençaient à apporter des choses vraiment étrangères. Ils disent qu'Allah est savant du fait de son essence, puissant du fait de son essence, vivant du fait de son essence, alimun bidhati, hayyun bidhati. Il est vivant du fait de son essence et non en vertu d'une science, ni en vertu d'une puissance, ni en vertu d'une vie, qui seraient des attributs résidant à lui. Et là, il commence à compliquer des choses, à apporter des arguties fallacieuses à cause de cette philosophie-là. Et ils disent, si nous disons qu'il est puissant, savant, nous affirmons plusieurs dieux. Parce que ils ont déduit de cette théorie d'Aristote que d'un, il ne procède qu'à... Bon, ça c'est un peu philosophique, c'est un peu compliqué, mais vous devez comprendre que la philosophie grecque a influencé beaucoup le dogme mu'tazilite, le dogme kullabite, maturidite et ash'arite. Et ces gens-là, ils se sont divisés comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est la norme d'Allah. Il a dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Il en est ainsi parce qu'Allah a révélé le livre d'Allah en tant que message de vérité. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Et ceux qui se livrent à des controverses à son sujet s'engagent dans une profonde divergence, comme a dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Baqarah. Les Ash'ari et les Maturidites, à cause de cette théorie, ils ont réduit les attributs d'Allah à 7. La puissance, la volonté, la science, la vie, l'audition, la vue et la parole. Ce sont les 7. D'autres, ils l'ont réduit à 13. Et les autres alors? Que dire de l'agrément d'Allah? Que dire de la miséricorde? La miséricorde n'est pas un attribut d'Allah. L'amour n'est pas un attribut d'Allah. Et là, ces attributs-là, en dehors de ces 7-là, la puissance, la volonté, la science, la vie, l'audition, la vue et la parole, ben les autres leur donnent une interprétation falsificatrice. Pourquoi? Parce que ça ne concorde pas avec la théorie d'Aristote qu'ils ont établie au départ. Quand on leur dit, bon, ils nient qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient le jour de la résurrection, alors qu'Allah il dit, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges. Et aussi, il a dit, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة, qu'attend-il sinon que les anges viennent à eux? هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Qu'attend-il sinon que les anges viennent à eux, ou que viennent à eux ton Seigneur, ou que viennent à eux certains signes de ton Seigneur? Donc, ou que vienne à eux ton Seigneur. Allah, il vient comme il veut, subhanahu wa ta'ala, une venue qui est digne de sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas à scruter le comment de la chose. Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, le tout miséricordieux sur le trône s'installa. Il a dit, Allah les a agréés, ils l'ont agréé. Donc eux, ils nient la venue, ils nient l'istiwa, ils nient le fait qu'il agrée, qu'il se courrouce. Pourquoi vous niez tout cela? Pourquoi vous niez l'installation d'Allah sur le trône, sa venue, qu'il agrée, qu'il se courrouce, qu'il fait miséricorde, qu'il descend au ciel le plus bas, au dernier tiers de la nuit, qu'il rit, subhanahu wa ta'ala? Ils répondent que ces attributs sont des accidents. Voilà la philosophie grecque qui intervient. Ils disent ces attributs sont des accidents, ce sont des contingences, si vous voulez.
Ils disent, or si nous attribuons à l'éternel, quand il dit le Qadim, c'est Allah, si nous attribuons à l'éternel ces qualificatifs, nous ferons de lui un lieu d'inhérence d'adventis, lieu d'inhérence des contingences, si vous voulez. Mahall al-Hawadith. Et ce qui est un lieu d'inhérence d'adventif est lui-même adventé, ce qui est impossible concernant Allah. Ils disent que ces choses-là, l'agrément, le fait qu'il vient, tous ces actes-là, on ne peut pas l'attribuer à Allah parce que ce sont des contingences. Et si ces contingences viennent de quelque chose, cette chose est elle-même créée, et donc on peut pas. Donc, la solution c'est quoi? C'est on donne une interprétation métaphorique à ces attributs-là. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs que vous trouvez dans leur traité de profession de foi, leur aqidah, vous pouvez avoir vous devez avoir l'occasion de lire le credo de Aqidah des Ash'ari, Maturidi, Mu'tazilite. Vous trouvez par exemple qu'ils disent Allah n'est ni un corps, ni un accident, ni une substance. Il est trop transcendant pour qu'il soit situé dans quelque direction, pour occuper quelque emplacement, ou pour se déplacer, ou pour quitter un lieu, etc., etc. Et ils commencent souvent leur traité par une introduction philosophique. An-Nasafi, l'un des mutakallimin, il commence son traité de la manière suivante. Regardez ce qu'il dit. Qala ahlul haqq. Les gens de la vérité ont dit. Qui sont ces gens de la vérité? Les gens de la vérité, est-ce qu'ils sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, les tabi'in, les 4 imams? Non, non, non. Mais ce sont ses maîtres, les philosophes grecs. Il dit Qala ahlul haqq haqa'iqul ashya'i thabita. Les gens de vérité ont dit, les réalités des choses sont stables, sont bien établies, sont stables. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. Leur connaissance est évidente et certaine, contrairement aux sophistes. Donc quand ils parlent des gens de la vérité, ce sont les philosophes, parce que ce sont eux, ceux-là, c'est Aristote lui-même, parce que c'est lui qui a réfuté la sophistique. C'est Aristote qui a fondé la logique et lui, il l'assimile à un homme de vérité. Et il dit, puis il définit le monde. Le monde est adventé. Puis il parle du corps, de la substance, de l'accident. Les mêmes termes utilisés par les philosophes. Puis il décrit Allah. Il dit l'éternel, le vivant, le puissant, le savant, l'audient. Bien sûr, quand il cite ces attributs-là, c'est pour nier le reste. C'est pour nier qu'il est miséricordieux, c'est pour nier qu'il est compatissant, et pour nier qu'il s'est installé sur le trône. Et il nie l'élévation d'Allah, c'est pour nier les autres quand il réduit les attributs d'Allah à ces attributs-là. Il dit, il n'est ni une adventice, ni un corps, ni une substance. Est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il y a un hadith ou une parole d'un compagnon qui dit ce genre de choses, qui parle de substance, d'accident, d'adventice? Non, de choses étrangères à notre religion. Écoutez comment ils définissent les attributs d'Allah. Écoutez. Ils disent les attributs sont éternels, résidant dans l'essence d'Allah. Ils ne doivent être dits ni identiques à lui, ni autres que lui, ni non identiques à lui, ni non autres que lui. Vous avez compris quelque chose? C'est ça. La philosophie, c'est très compliqué. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, Allah nous a facilité les choses, il nous a fait comprendre ses attributs, il nous a fait comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre sa religion avec plus de facilité. Et ils disent encore, sa science n'est pas sa puissance, ni pourtant rien d'autre que sa puissance. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous lisez dans un livre Adventis, Adventicité, Contingent, Accident, l'éternel, lieu d'inhérence des Adventis, la prééternité des attributs d'Allah, l'acquisition, le kasb, la parole d'Allah est une entité inhérente à son essence, sachez que c'est Aqidah des gens du Kalam. Ce n'est pas la aqidah claire, la profession de foi claire des gens de la Sunna. Et ces doctrines-là, ils sont enseignées jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. L'Azhar et dans d'autres grandes universités, on enseigne. En Occident, on enseigne ces doctrines-là. La doctrine du Coran créé, il s'inspire de quoi? De Ilm al-Kalam. Et même l'élévation d'Allah qui est claire, il la nie. Et là, ça me rappelle une discussion qui a eu lieu entre Abu al-Ma'ali al-Juwayni, qui est un shafi'ite ash'arite, et Abu Ja'far al-Hamadani.
Aboul Ma'ali al-Juwayni a dit Allah était avant que le trône n'existe et il est maintenant comme il était auparavant. Kan Allah wa la arsh wa huwa al-ana ala ma kan. Il parle de l'endroit et du jihad, ça c'est pour nier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône. Allah, il dit Allah était avant que le trône n'existe et il est maintenant comme il l'était auparavant. Il voulant par là, qu'est-ce qu'il veut par là? Il veut nier l'établissement d'Allah sur le trône et son élévation relative à l'essence. Et puis là, Al-Hamadani, Abu Ja'far Al-Hamadani, lui dit Ya Sheikh, da'na min dhikr al-arsh. Il lui dit, écoute, laisse la discussion au sujet du trône de côté. Mais قال أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. Mais explique-moi plutôt la nécessité suivante. فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة يطلب العلو بطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرى فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا. Il lui dit, explique-moi plutôt la nécessité suivante. Jamais un homme qui connaît Allah n'a dit oh Allah sans qu'il ne trouve en lui la nécessité de chercher le haut. Il ne se tourne ni à droite ni à sa gauche. Comment alors repousser cette nécessité qui réside dans nos cœurs? Et là, Aboul Ma'ali al-Juwayni se mit alors à frapper sa tête et a crié très fort Al-Hamadani m'a confondu, Al-Hamadani m'a confondu, Al-Hamadani m'a confondu. Et il a été incapable de répondre parce que c'était quelque chose d'instinctif qu'il ne peut pas nier. Suivez bien, leur fausse aqida les a poussés à croire que le sens apparent du Coran est kufr, est mécréance. C'est-à-dire que si quelqu'un croit qu'Allah a une main et qu'il lise la parole d'Allah, Yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, et qu'il croit que c'est une vraie main, il est mécréant à leurs yeux, c'est-à-dire il tombe dans la mécréance. Et donc pour empêcher les gens du commun à croire en le sens apparent du Coran en ce qui concerne les attributs d'Allah, comme l'istiwa, la venue, la colère, la satisfaction, la main, le visage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont interdit de méditer le Coran. Et que seul le mujtahid a le droit de le faire. Ça vous rappelle quelque chose dans les cours précédentes? C'est exactement ce que le jurisconsulte malikite a dit, et d'autres aussi. Ça, c'est l'une des raisons qui les pousse à empêcher les gens de méditer le Coran. L'un des fuqaha malikites, Sawi, il a dit, suivez bien, ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. Il a dit en dehors des 4 madhab, il n'est permis de suivre aucun autre madhab, même si l'argument de celui-ci est en accord avec la parole des compagnons ou le hadith authentique ou un verset du Coran. فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل. Il dit, et celui qui sort de ces madhab est un égaré et un corrupteur. وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. Il a dit cela peut même le conduire à la mécréance. À la mécréance, il a dit parce que le fait d'adopter le sens apparent du livre et de la sunna entraîne la mécréance. Regardez, subhanallah, l'impolitesse déjà à l'égard d'Allah de juger que le sens apparent de sa parole, le sens apparent du Coran qui est un attribut d'Allah qui vient de lui, le sens apparent est mécréance. Regardez. Bon, la compréhension, comme il a dit, des textes dans leur sens apparent est mécréance. Bien sûr, l'imam Mohammed al-Amin Shanqiti, qui est malikite, il a réfuté la thèse de Sawi avec des arguments clairs et explicites. Il a même dit que c'est celui qui soutient une thèse pareille qui est un égaré, un corrupteur. Celui qui dit que quiconque sort des 4 madhab est un égaré, ou qui dit que celui qui adopte le sens apparent des textes coraniques ou de la sunna tombe dans la mécréance, celui qui soutient une telle thèse, c'est lui-même l'égaré, le corrupteur. Et il a dit, la parole d'As-Sawi, il n'est pas permis de sortir des 4 madhab, ça c'est l'imam Shanqiti qui parle,
il n'est pas permis de sortir des 4 madhab, même si leur opinion contredisent le Coran, la Sunna et les paroles des compagnons. Il a dit est une parole fausse. Sa nullité est prouvée par le Coran, le Sunna, le consensus des compagnons et le consensus des 4 imams, après eux. Et ça, ce n'est pas seulement ça, oui, d'autres, Sanoussi, dans le Sharh al-Kubra, il dit la sixième cause de kufr, c'est le fait de s'attacher en ce qui concerne le dogme ou au sens apparent du Coran et de la Sunna. Ben, vous avez compris, chers frères, pourquoi ils interdisent aux gens du commun de méditer le Coran et comment leur aqidah est compliquée et comment ils appellent au taqlid aveugle. Les versets sur les attributs d'Allah, comme j'ai dit, les mutakallimin, ces gens-là leur donnent une interprétation falsificatrice pour qu'ils concordent avec leur dogme. Et ils disent que c'est une métaphore. C'est comme si Allah n'a pas montré la vérité aux gens. Sa révélation est ambiguë. C'est comme ça qu'ils accusent la révélation d'Allah. D'accord. Si le sens voulu par les versets n'est pas le sens apparent et qu'on doit l'interpréter autrement, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a chargé d'expliciter clairement son message et qu'il a qualifié de lumière, n'a pas interprété ces versets comme vous les avez interprétés? Au contraire, les hadiths authentiques confirment le sens apparent de ces versets, comme le hadith du Nuzul, notre Seigneur descend au dernier tiers de la nuit, comme le hadith Allah exalté soit-il rit à la vue de 2 hommes dont l'un tue l'autre alors que tous les 2 entreront au paradis. Le premier est tué alors qu'il combattait au chemin d'Allah, puis Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir du meurtrier qui embrasse l'islam et est mort en martyr. Allah rit à la vue de ces 2 hommes-là. Pourquoi aucun compagnon n'a contesté? Il n'a dit non, le rire est une contingence, et Allah ni un accident, avec toute la philosophie qu'il raconte. Pourquoi aucun compagnon n'a dit que c'est de l'anthropomorphisme? Il est même rapporté dans des hadiths authentiques, comme dans le Musnad de l'imam Ahmed et Sunan ibn Majah, qu'un compagnon demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur rit-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Et le compagnon, regardez comment il a pris la chose, le compagnon. Il a répondu, il a dit, un Dieu qui rit ne nous privera jamais de bien. Et donc, bien sûr, eux, quand ils ont affaire à des hadiths comme ça, soit ils leur donnent une interprétation métaphorique, soit ils disent que c'est un hadith ahad, et je vais parler, Inch'Allah, bi'idnillah, des hadiths ahad, des hadiths mutawatir. Mais avant, je dis qu'il faut considérer le sens apparent du texte, zahir, et ne pas lui donner une interprétation métaphorique. Ça, c'est le principe de base. Dans toutes les langues, dans le monde entier, quand les gens discutent entre eux, conversent, ils parlent au sens propre. Pourquoi le but du langage, c'est quoi? C'est pour faire comprendre à l'autre ce qu'on veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a lui le qualificatif suprême, walillahi al-mathalu al-a'la. Sa parole est elle est la plus proche de nous, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre conscience, il connaît notre raison. Donc le Coran qu'il révèle, il est à notre disposition et il l'a facilité. Et il en a facilité le sens. Allah n'a pas parlé par métaphore parce que si on dit qu'il parle par métaphore, ça veut dire qu'il veut nous égarer. Non, sa parole est claire et explicite, comme il l'a dit lui-même dans le Coran, subhanahu wa ta'ala. D'accord. La question du majaz, je vais parler de cette question du sens métaphorique et du sens figuré. Sachez qu'il ne faut faire passer un texte de révélation d'une signification apparente à une signification cachée que s'il y a un contexte qui le justifie, un délit clair, parce que à la base, c'est le sens apparent qu'il faut prendre, parce que la parole d'Allah est claire. Il s'adresse à ses serviteurs par un langage qu'ils comprennent. Il a qualifié le Coran d'exposé clair. يقول الله جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Ceci est un exposé clair, destiné aux hommes, un guide et une exhortation destinée à ceux qui sont emplis de crainte pieuse.
Et il a dit وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure explication. Dans Surat Al-Furqan, il a qualifié son livre de lumière et son prophète de lumière et de flambeau, et il l'a chargé de montrer, d'expliquer aux gens la révélation. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Nous t'avons révélé le dhikr, le rappel, afin d'expliquer clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Si le Coran ne comportait que des métaphores et que tous ces textes doivent être interprétés autrement que leur sens clair, il ne serait pas un bayan, il ne serait pas un exposé explicite, et il ne serait pas un guide. Il mettrait les gens dans la gêne, dans le haraj. Ils ne savent pas quel sens adopter. Or, Allah a dit dans le Coran, Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. C'est là un livre qui est descendu vers toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là un livre qui est descendu vers toi, qu'il n'y ait donc aucune gêne en ta poitrine à son sujet. Il te servira à avertir les hommes et à adresser un rappel aux croyants. Les versets sur l'aqida, sur les attributs d'Allah sont clairs. Le but de la parole d'Allah, c'est de faire comprendre à l'auditeur ce qu'on veut. Quand on porte conseil à quelqu'un, on lui parle avec des termes clairs, n'est-ce pas? On ne lui parle pas par allusion. Hein? Ok. Y a-t-il une parole qui guide mieux que la parole d'Allah et la parole de son envoyé? Y a-t-il un être humain qui porte conseil mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors pourquoi interpréter leur parole autrement alors que leur parole est claire et ils guident bien? Bon, je donne maintenant les paroles des savants à ce sujet. Le Khatib al-Baghdadi, dans son livre Al-Faqih wa al-Mutafaqih, le Khatib al-Baghdadi, c'est le grand savant shafi'ite. Il a dit dans son livre Al-Faqih wa al-Mutafaqih, le Khatib al-Baghdadi, c'est un savant du 5e siècle de l'Hégire. Il a dit: ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه. Il a dit, il faut comprendre le hadith de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son sens général et apparent. Sauf s'il y a un argument d'autorité qui prouve que ce qui est visé par ce hadith est autre chose que son sens général et apparent. Dans ce cas, on fera passer le hadith au sens visé par cet argument. Qala al-Shafi'i, là, il rapporte un récit du Shafi'i. Il a dit, al-Shafi'i a dit. En revenant maintenant à l'imam d'un madhab. Qala al-Shafi'i: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهر إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني. Il a dit, s'il était permis dans le hadith de faire passer quelques textes du sens apparent à un sens profond qui peut s'appliquer à eux, la plupart des hadiths auraient plusieurs sens. عدد من المعاني فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ولكن الحق فيها واحد. Il a dit, s'il était permis dans le hadith de faire passer quelques textes, quelques termes du sens apparent à un sens profond qui peut s'appliquer à eux, la plupart des hadiths auraient plusieurs sens, et dans ce cas, quiconque opte pour un sens ne pourra pas réfuter celui qui opte pour un sens différent. Or, ولكن فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ولكن الحق فيها واحد إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Or, la vérité dans tout cela est une seule vérité, à savoir le sens apparent et général, sauf si l'envoyé d'Allah a indiqué qu'il faut les interpréter autrement. Je donne une autre parole
Cheikh Mohamed Amin Shanqiti dans Adwa al-Bayan, il a dit التحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة المسلمين. La vérité qui ne comporte aucun doute et à laquelle adhèrent les compagnons de l'envoyé d'Allah et l'ensemble des musulmans أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله في حال من الأحوال. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? C'est qu'il n'est pas permis de laisser de côté le sens du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé, le sens clair du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé, quelle que soit la situation et sous n'importe quel prétexte, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve légale valide qui le fait passer du sens apparent à un sens admissible non prépondérant. أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. L'imam Shawkani a dit dans Irshad al-Fuhul, c'est un livre de Usul Fiqh, il a dit sache que le sens apparent des textes est un argument légal. Sache que le sens apparent du texte est un argument égal qu'il est obligatoire de suivre et de mettre en application. La preuve en est qu'il y a consensus des compagnons sur la mise en application du sens apparent du texte. Ijma' il a dit. Ijma' al-sahaba al-amali bi-zawahir al-alfaz. À propos de la métaphore, parce que quand il parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ces attributs-là, et quand il dit Ar-Rahmanu ala arsh istawa, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala amintum fis sama, êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel, qu'est-ce qu'il donne? Il dit c'est une métaphore. Chaque fois ils sortent, la main d'Allah est au-dessus de leur main, métaphore. Ce n'est pas la vraie main, mais c'est une main qui c'est ni'ma, c'est le bienfait ou la puissance, mais ce n'est pas une vraie main. Parlons maintenant de la métaphore dans le Coran. Suivez bien. Le premier qui a fait des usul fiqh une science et un art indépendant, c'est qui? Le premier. Usul fiqh, ça existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du général, du nasir, du mansour, les compagnons aussi. Mais celui qui a mis en évidence cette science, et il l'a réuni jusqu'à ce qu'il est devenu une science indépendante, un art indépendant, c'est l'imam Shafi'i. Or, l'imam Shafi'i n'a pas divisé la parole en parole au sens propre et en parole au sens figuré. Il n'a pas divisé la parole en haqiqa et en majaz. Malgré l'abondance de ses argumentations et ses développements étendus, et avec sa grande connaissance des arguments scripturaires, et avec sa grande connaissance de la langue arabe, il n'a jamais qualifié une phrase ou une parole de métaphore, de majaz. Jamais il ne l'a cité dans ses livres, ni dans Risala, ni ailleurs. C'est bien? Vous avez saisi? Bon, nous avons parlé d'un alim de usul. Maintenant parlons d'un alim de la grammaire, l'imam de la grammaire, le Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Il est mort en 170. Vous savez, Ahmad al-Farahidi, il est le maître de Sibawayh. Alors l'imam de la grammaire, comme les imams, c'est pas un seul. Les imams, le Khalil al-Farahidi, Sibawayh aussi, al-Kisa'i, al-Farra, Abu Amr ibn al-Ala, Abu Zayd al-Ansari, al-Asma'i, Abu Amr al-Shaybani et autres n'ont pas divisé la parole en haqiqa ou majaz. N'ont pas divisé la parole en parole obvi, à parole réelle et parole au sens figuré, métaphore. Il n'y a aucun texte qui dit qu'un des compagnons qui ont expliqué le Coran et explicité ses significations a dit ce terme est au sens propre et ce terme est au sens figuré. Ni Ibn Mas'ud, ni Ibn Abbas, ni Zayd ibn Thabit, ni leurs disciples, ni leurs successeurs, notamment Mujahid ibn Jabr, Sa'id ibn Jubayr, Ikrima, Ad-Dahhak, Tawus, As-Suddi, Qatada, ni les quatre imams du madhab, ni les autres fondateurs du madhab comme Thawri, Al-Awza'i, Layth ibn Sa'd,
aucun n'a divisé la parole en haqiqa ou majaz. C'est un terme nouveau, oui. Les Arabes n'ont pas fait cette division. Ils donnent comme un exemple de la métaphore. Ceux qui soutiennent qu'il y a des métaphores dans le Coran, ils donnent comme exemple interroge la ville où nous étions dans Surat Yusuf. Ibn Taymiyyah a dit celui qui pense que le sens propre du verset, de ce verset-là, interroge la ville où nous étions, quand les fils de Yaqub ont dit à leur père, interroge la ville où nous étions. Il a dit, celui qui pense que le sens propre du verset c'est interroge les murs de la ville est un ignorant. Parce qu'il pense que la ville est employée pour désigner seulement les habitations, ce qui est faux. Le terme ville peut être employé pour désigner les habitations de la ville et il peut être employé pour désigner les habitants de la ville. Le Qaria, normalement, on ne peut pas qualifier une région de Qaria que si elle est remplie, que s'il y a de la population à l'intérieur, que si elle est peuplée. Parce que Qara, c'est jamais à réunir. Ils avancent comme preuve du majaz. Le verset suivant, l'invocation de Zacharia, j'ai la tête allumée de blancheur. Il a dit, le terme ishta'ala, s'embraser, s'enflammer, a été employé dans son sens pour désigner la propagation de la blancheur dans les cheveux noirs, comme le feu se propage dans le bois. Ça, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah. Il dit, ishta'ala a été employé dans son sens pour désigner la propagation de la blancheur dans les cheveux noirs comme le feu se propage dans le bois. Le verbe ishta'ala est un verbe général. Il s'applique à ceci comme il s'applique à cela. Et il ajoute Ibn Taymiyyah rahmallah, il dit il n'est pas permis de dire la tête ne s'est pas allumée de blancheur. Mais on dira que l'embrasement de la tête n'est pas comme l'embrasement du bois. Donc ça c'est aussi l'utilisation du terme quand il est utilisé terme seul, pris individuellement ou dans une phrase. Je ne veux pas rentrer dans des détails comme ça. L'autre exemple qu'ils avancent, abaisse devant eux l'aile de l'humilité par esprit de miséricorde. Ils disent l'humilité n'a pas d'aile. L'aile ici, c'est l'aile de l'homme, ses bras. L'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'enfant est tenu de baisser ses épaules par humilité devant ses parents. D'ailleurs, les ailes des oiseaux ne sont pas les ailes des anges. Les anges ont des ailes aussi. Dans la langue arabe, on emploie au sens propre l'aile pour désigner la main de l'homme, ou son avant-bras, ou on peut dire ses aisselles. Comme a dit le Cheikh Shanqiti, il a argué du verset, il a dit le verset du Coran, serre tes ailes sur ton corps pour dissiper ta frayeur. Allah il parle à Moussa, il dit serre tes ailes, ça veut dire tes bras. Une autre preuve qu'ils avancent pour le bien fondé du majaz dans le Coran est la parole d'Allah. Il vire un mur dans Surat al-Kahf. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Oui, Moussa alayhi salam et Al-Khadr, Allah subhanahu wa ta'ala parle de leur histoire. Il dit il vire un mur qui veut s'écrouler. Il vire un mur qui veut s'écrouler. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. Ils prétendent que la volonté du mur de s'écrouler n'est pas au sens propre, mais c'est une métaphore. Ils disent que comment un mur qui veut s'écrouler, c'est attribuer la volonté à un mur, c'est bizarre quand même. Ils disent cela. Mais subhanallah, il y a des versets dans le Coran qui prouvent que les corps inanimés ont une volonté. Ils parlent, des corps inanimés parlent, oui. Ils ressentent la grandeur d'Allah, oui. Allah a dit تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. Les sept cieux, la terre et tout ce qu'il renferme le glorifie. Il n'est aucune chose qui ne le glorifie par sa louange. Seulement vous ne pénétrez pas leur glorification. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, il y a des pierres d'où jaillissent des fleuves. Il y en a qui se fondent et l'eau s'en écoule. Il y en a qui dévalent les flancs des montagnes par crainte d'Allah.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله dans سورة البقرة. Allah a informé que les pierres le craignent et cette crainte est accompagnée de connaissances. Et il a dit subhanahu wa ta'ala إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Nous proposâmes le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils déclinèrent de s'en charger, tant ils en éprouvaient de la peur. L'homme, lui, s'en est chargé, etc. etc. Dans Surat Al-Ahzab. Donc Allah a proposé le dépôt. Et il a proposé le dépôt à la terre et aux montagnes. Ça veut dire qu'ils ont une volonté, ils comprennent le message d'Allah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait la montagne de Hud, qu'est-ce qu'il disait? Comme le rapporte Anas ibn Malik, cette montagne, nous l'aimons et elle nous aime. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, ce n'est pas une métaphore. La montagne de Uhud aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, je connais des pierres à la Mecque qui m'adressaient des salutations avant d'être chargé de la mission prophétique. Je peux les reconnaître aujourd'hui au milieu des autres pierres, comme c'est dans Sahih Muslim. Le cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti dans sa risala Man' Jawaz al-Majaz, la preuve la plus Jawaz al-Majaz, c'est une risala, c'est une épître où il réfute ceux qui disent qu'il y a majaz, qu'il y a métaphore dans le Coran. Il dit la preuve la plus évidente que la métaphore n'existe pas dans le Coran, c'est la parole suivante que s'accorde à dire tous les défenseurs du majaz, de la métaphore. Ils disent toute métaphore, quelle qu'elle soit, il est permis de la nier, et celui qui la nie a dit la vérité, c'est-à-dire n'a pas menti. Il a donné, Mohammed Amin Shanqiti, un exemple. Il a dit, si quelqu'un par exemple dit j'ai vu un lion en train de recevoir des tirs de flèches, et que quelqu'un lui dit non, ce n'est pas un lion, mais c'est un homme courageux. Il dit, cette négation, ça n'existe pas dans le Coran. Eux, ils donnent par exemple, ils disent la main d'Allah est sur Yadullahi fawqa aydihim. Il dit non, ce n'est pas une main, mais c'est la puissance ou le bienfait. Il nie cette négation, il dit cette négation c'est de l'impolitesse à l'égard d'Allah, et cette négation il ne faut jamais l'attribuer à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit dire qu'il y a métaphore dans le Coran implique qu'il y a dans le Coran ce qui est permis de nier. Or, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il n'est pas permis de nier quoi que ce soit dans le Coran. Et cette relation de cause à effet certaine, c'est toujours lui qui parle, et cette relation de cause à effet certaine entre la thèse qui soutient l'existence du majaz dans le Coran et l'autorisation de nier une part du Coran s'est manifestée au grand jour, et il a frayé le chemin à la négation de beaucoup d'attributs de perfection et de majesté qu'Allah a établi en lui-même dans le Coran, dans le glorieux Coran. Donc, ce que je viens de dire, ils ont nié l'istiwa, la venue d'Allah, la miséricorde, ils ont donné à tous ces versets-là, à tous ces attributs-là, une interprétation métaphorique. Ils brandissent l'arme de la métaphore à cause de ça. Et ils interdisent aux gens de méditer le Coran à cause de ça. Ils disent non, le Coran, il y a de la métaphore. Comment tu sais? Tu vas croire au sens apparent, tu vas tomber dans la mécréance. Et il exerce cette pression idéologique sur les gens, jusqu'à leur interdire de méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, à travers la thèse qui soutient l'existence du majaz dans le Coran, comme j'ai dit, les négationnistes sont parvenus à nier, à nier les attributs d'Allah. Ils ont nié la main, l'istiwa, la descente, ainsi que d'autres attributs affirmés par les versets coraniques. Selon eux, ces attributs ne sont pas au sens propre, mais ce sont des métaphores. La main, comme ils prétendent, est employée pour désigner la faveur ou la puissance. L'istiwa signifie l'envahissement. La descente, c'est la descente de son ordre. Ainsi, ils ont nié les attributs affirmés par la révélation en se fondant sur une thèse qui soutenait qu'il y a métaphore dans le Coran et qui s'inspire de la philosophie grecque. Déjà à propos par exemple de la main d'Allah, quand Allah a dit
Iblis, quand il s'est adressé à Satan, il dit: qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Selon eux, c'est une métaphore. Allah n'a pas de main, la main signifie, comme ils le prétendent, la puissance. Ah bon? La main, c'est la puissance? Si c'était ainsi, ben, Iblis aurait protesté, il va dire moi aussi, il va demander à Allah, il dit moi aussi tu m'as créé par ta puissance. Pourquoi tu l'as privilégié sur moi? Tu l'as créé, moi aussi, tu l'as créé, si tu l'as créé de ta puissance, tu m'as créé moi aussi de ta puissance. Mais Allah, il a spécifié, il a montré, il a dit, qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Ça veut dire que j'ai pris soin de les créer avec mes vraies mains. Pour le privilégier. C'est l'influence grecque, la théorie des substances et des accidents qui les a menés à brandir l'arme de la métaphore. Donc, tous ces attributs, il les considère comme des accidents, des contingences ou des adventices. Il n'y croit pas et leur donne une interprétation métaphorique. Les attributs relatifs à l'acte, pareil, la venue, la colère, l'étonnement, le rire, ils disent Allah ne rit pas, même l'amour, il lui donne, comme j'ai dit, ils adorent le néant. Allah n'est ni à droite, ni au-dessus du ciel, ni en bas, il est ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur. Décrivons-nous le néant, c'est exactement ça. Ils adorent le néant, ils adorent un Dieu terne qui n'aime pas les croyants. Il ne s'étonne pas du désespoir de ces créatures. Il nie même la miséricorde au sens propre, la miséricorde et la compassion. Il dit ce sont des émotions. Les émotions ne peuvent qu'émaner que d'une créature. Et ils sont entrés dans ces méandres de philosophie. Même les savants parmi les gens de la Sunna et de la communauté qui disent qu'il y a métaphore, parce qu'il y a des savants de la Sunna qui disent qu'il y a métaphore, soutiennent qu'à la base les versets du Coran sont au sens propre et on ne peut pas passer du sens propre au sens figuré que s'il y a une preuve évidente qui le justifie ou un contexte, comme ils appellent qarina. Un contexte légal et non pas un contexte rationnel qui s'inspire d'une philosophie ou d'idées préconçues. Et en absence de ces critères, on ouvrira grand la porte à toutes sortes d'interprétations. On va se jouer des textes de la révélation comme on veut. Les chiites, ils interprètent à leur guise le Coran, dans une perspective qui correspond à leur aqidah. Quand la parole d'Allah, par exemple, et nous avons circonscrit toute chose dans un imam explicite. Imam ici, bien sûr, c'est livre. Ils interprètent imam, ils disent imam c'est Ali. Et la parole d'Allah dans Surat Nisa, ils croient au gypte et au tarot. Le gypte et le tarot sont des noms donnés à toute chose adorée en dehors d'Allah. Le gypte et le tarot. Ils disent le gypte c'est Abu Bakr et le tarot c'est Omar. Qu'est-ce qui va les arrêter? Les Jahmites, ils disent lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, kallamahu, comme ils expliquent kallama, ils disent kallama c'est un majaz, c'est une métaphore. Kallama vient du kalm. Kalm c'est quoi? C'est blessure. Allah le blessa, le greffa avec les ongles de l'épreuve, comme ils disent. Ils brandissent toujours cette arme-là, l'arme du ta'wil. Qu'est-ce qui va arrêter ces gens-là? Bien sûr, c'est le critère. Il faut donner un critère clair et évident qui est prouvé par le Coran et la Sunna. Et ils usent de ce qu'on appelle le ta'wil. Ils brandissent l'arme de la ta'wil, l'interprétation. Allah parlait du ta'wil, il faut user du ta'wil. Ce verset mu'awwal, il est susceptible du ta'wil, de l'interprétation. Qu'est-ce que le ta'wil et que signifie le ta'wil dans le Coran? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ta'wil dans le Coran? Inch'Allah, la prochaine fois, dans le dars prochain, je vais parler de la signification du mot ta'wil, entre parenthèses, interprétation. Et subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.